Nous poursuivons ces mini-vidéos sur les différentes familles d'âmes, avec de nouveau donc une sous-catégorie de la large famille que composent les guérisseurs. Et aujourd'hui, on parle des chamans. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez vous sentir attiré par différentes familles d'âmes. Je sais que personnellement, je fais partie de la famille des enseignants guérisseurs, mais j'ai également des connexions avec la famille des chamans. Donc, vous pouvez retrouver certaines choses qui vont vous attirer dans diverses familles. C'est parce que votre âme est venue ici pour prendre, je vous ai dit, ce qui va vous servir dans votre incarnation actuelle pour vous permettre de réaliser au mieux votre mission d'âme. Donc, pour les chamans, ceux qui font partie de cette famille-là vont avoir une énorme connexion, un besoin profond d'être en nature. Forcément, les chamans sont venus là, du coup, pour équilibrer tous les fluides énergétiques de la Terre, de notre Terre-Mère Gaïa, et tous les éléments qui la composent. Ils ont donc un besoin profond d'être proches de la nature. Pour se ressourcer, ils ont besoin d'aller dans un endroit naturel. Peu importe ce qui les attire, que ce soit la mer, la montagne, par exemple pour moi c'est la forêt, j'ai une très forte connexion avec la forêt. D'ailleurs j'habite juste à côté d'un bois, c'est pas pour rien. Voilà, vous allez sentir très clairement, la famille des chamans, quand vous arrivez dans un lieu, à quel point le fait d'être en nature augmente vos vibrations, vous apaise, vous calme, permet d'évacuer tout le stress, toutes les tensions, tous les soucis. Ce sont des personnes qui ne pourront pas vivre dans des villes bétonnées, fermées, ou alors qui dépériront très vite. Les personnes chamanes qui sont loin de la nature vont très vite sombrer en dépression s'ils se retrouvent dans des villes genre comme Paris, quoi. Ou Londres, tout ça, où c'est que du béton partout, c'est difficile quand même de trouver des coins naturels. Donc ils vont beaucoup plus s'épanouir dans des lieux avec moins de personnes et plus de nature. Du coup, ils viennent équilibrer, je vous ai dit, donc tous les fluides énergétiques pour guérir la planète Terre, et aussi ils vont aller faire des voyages chamaniques pour aller aussi voir dans les autres plans, les autres mondes. Le chaman, c'est quelqu'un qui voyage dans tous les différents plans. Il y en a énormément des plans. Le voyage chamanique, ça s'apparente au voyage astral en fait. Donc le chaman va aller, il va projeter une partie de sa conscience dans son corps astral pour pouvoir aller faire des voyages et pour pouvoir aller chercher des informations sur lui-même, dans les annales akashiques, dans d'autres plans, dans d'autres planètes, pour pouvoir aider également les clients, pour pouvoir aussi s'aider lui-même à poursuivre son chemin spirituel. Moi, je sais que j'ai des connexions avec ça parce que c'est justement ce qui m'attire, aller faire des voyages chamaniques. Donc, les voyages chamaniques, vous allez aussi être extrêmement sensible au son, les sons des tambours, par exemple. Euh, En ce qui me concerne, je suis très très sensible à tout ce qui est vibration. La musique, par exemple. La musique est capable de me faire augmenter le taux vibratoire. C'est impressionnant. Chaque fois que je suis au bout de ma vie, parce que ça arrive, hein, on est tous comme ça, on a tous des hauts et des bas, le moyen le plus sûr pour moi de remonter et de ne pas rester à sombrer et à chouiner, c'est d'écouter de la musique et la danse. Les chamans ont un... On va se ressourcer vraiment, oui, aussi par la danse, hein. C'est pas pour rien. Les danses amérindiennes, etc. C'est pas pour rien. Voilà, ça va vous faire vraiment quelque chose de bien. N'hésitez pas à tester d'ailleurs. Alors, comme je l'ai dit justement, on n'est pas obligé de provenir de l'Amérique du Nord pour être chaman. On peut très bien être russe, japonais, chinois, français, africain, peu importe. On ne s'incarne pas dans un pays, c'est la famille d'âme qui nous appartient, peu importe le pays où nous sommes nés. Euh, donc c'est vraiment aider la Terre et tous les éléments à guérir, tous les éléments qui la composent. Et toujours pareil, à s'aligner, c'est vraiment essentiel. De toute façon, quand on n'est pas aligné, que ce soit dans son chemin de vie ou ce qu'on est venu faire, il nous arrive plein de tuiles, on ne se sent pas bien. Et on va avoir plein de signaux qui vont nous dire, allez, vas-y, remets-toi sur ton bon chemin, sachant que les guides nous aider en continu justement à nous réaligner. Les chamans viennent faire ça également. Ils ont besoin, donc comme je l'ai dit, de s'enraciner dans un lieu très précis, que ce soit la mer, la montagne, la forêt, peu importe, il faut s'ancrer. Donc les voyages astro, tout ça j'en ai parlé. Le test, pour eux, ça va être de ne pas s'enliser dans le monde physique. Comme ils sont très liés à notre terre-mère, ils ont beaucoup d'ancrage. C'est donc les 3 premiers chakras qui sont le plus concernés. Donc le but, c'est de ne pas devenir trop dense, en énergie et d'être capable de faire rentrer également l'énergie cosmique et donc d'activer les chakras supérieurs ici. Je parle supérieur dans l'espace, hein, il n'y a pas une histoire d'un chakra qui est meilleur d'un autre. Donc oui, le test de ne pas s'enliser justement dans le monde physique.
Ce sont, des âmes qui possèdent le feu de la transmutation. Aller chercher au plus profond des personnes, de leurs patients, les énergies les plus sombres, les charges négatives vraiment qui sont profondément ancrées, d'aller les chercher comme ça, de faire soulever pour transmuter. Donc, quand on pratique justement les soins chamaniques, la personne, le patient, va pas se sentir très à l'aise au début quand on va rechercher tout ce qui est profond, parce que ça remue beaucoup de choses qui sont très perturbantes, des choses qui étaient dans l'inconscient et qu'on n'a pas envie d'aller voir, notre part d'ombre, pour les faire remonter à la lumière et donc les transmuter. Vulgairement, changer l'énergie négative en énergie positive, via divers outils, par exemple la flamme violette de Saint-Germain. Mais vous avez aussi les autres flammes sacrées avec un rayon, une couleur qui agit chacun sur différentes choses. Les chamans y seront sensibles. Et ce sont des personnes qui utilisent beaucoup des rituels, parfois même sans s'en rendre compte, et qui sont aussi très sensibles aux symboles, un peu à l'image de la famille des guerriers guérisseurs. Les symboles seront sans doute différents. Heu, mais oui, beaucoup de symboles qui nous interpellent, donc quand on reçoit un symbole et qu'il est pour nous, en fait, que le signe est pour nous, c'est un espèce d'électrochoc qui arrive, hein. Voilà, je vois, par exemple, une heure miroir, je vois quelque chose dans la nature, hein. Moi, je voyais beaucoup de choses, par exemple, quand dans les arbres, on voit les branches qui se penchent et qui font un cœur, par exemple. J'ai énormément de signes dans les nuages aussi, mais c'est pareil, c'est parce que moi, j'y suis connectée. Donc je vois des formes, là où d'autres ne verront pas grand-chose. Quand je partage avec mes enfants, par exemple, je leur demande, en regardant tel endroit dans la nature, ce qu'ils voient, et c'est amusant de constater que nous voyons la même chose. Qu'une autre personne qui va passer à un autre moment, enfin, même au même moment, ne verra pas cette chose-là parce qu'elle n'est pas connectée à ce genre de symbole, de signe, en fait. Donc, oui, voilà, une grande reliance avec symboles et signes. Et le test qu'ils vont avoir, justement, ça va être de prêter attention à ces signes, de progressivement s'ouvrir et d'être capable de suivre les signes et ce qu'on appelle les synchronicités. Signes et synchronicités, ça vous aide à évoluer. Ce sont des messages de votre âme, de vos guides, qui vont vous aider à vous aligner sur votre chemin. Le problème, c'est que ce n'est pas un chemin linéaire. C'est par exemple, voilà, tiens, vous avez vu une heure miroir, peu importe. Vous allez chercher la signification de l'heure miroir, pas lire les gros pavés que vous voyez sur Internet parce que ça, c'est générique, mais chercher soit au pendule, soit avec la main, les paragraphes qui vous correspondent. Vous allez sentir, toujours pareil, ce petit quelque chose là à l'intérieur, cette petite électrochoc qui vous dit: «OK, ça c'est pour moi». Ça va vous amener, par exemple, à aller chercher, un terme qui vous a, plus particulièrement, qui a popé en vous là, qui a dit: «Ah tiens, ce signe-là, il me dit quelque chose, ce mot-là me dit quelque chose». Ça va vous amener à chercher ça. Vous allez, par exemple, aller sur le site internet d'une personne, vous allez surfer tout ça, vous allez trouver une autre idée qui va vous interpeller, qui va vous emmener autre part, sur un autre site, sur une autre personne, dans un livre, et cetera. Et par exemple, le SINA, c'était d'acheter ce bouquin-là, par exemple. Ou c'était de comprendre cette idée-là, qui va vous emmener à un autre endroit, et ainsi de suite. Ça part, ça revient, et cetera. C'est ça le chemin. C'est ça les signes et les synchronicités. Plus vous allez y prêter attention, plus vous allez en recevoir. Vos guides sont loin d'être bêtes. Ils vont utiliser les moyens qui vous correspondent. Vous êtes sensible aux chiffres, ils vont utiliser les chiffres. Vous êtes sensible aux rêves, ils vont utiliser les rêves. Vous êtes sensible à quelque chose qui est visuel, ils vont vous envoyer des signes visuels. C'est l'audition, ils vont vous envoyer de la musique, par exemple. Ça arrive fréquemment aussi. D'un seul coup, vous avez une petite musique qui arrive dans la tête ou des paroles d'une musique. C'est très fugace, ça dure 2 à 3 secondes. Hop, ça arrive, c'est reparti. Ça, c'est le signe de votre intuition. Ça, c'est pas le mental, justement. Donc vous aurez aussi à travailler très fortement sur abaisser le mental, qui, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, parle avec un énorme haut-parleur et bouffe tout l'espace dans votre tête. C'est un brouhaha constant qui vous empêche de percevoir les signes. Il y aura donc un gros travail à faire là-dessus. Équilibré pour être capable de laisser la place à vos guides, à l'intuition, afin qu'elles puissent vous transmettre des messages que vous pourrez percevoir. C'est un travail qui va vous prendre un peu de temps quand même, et comme pour tous, c'est de la pratique. Comme quand vous pratiquez une langue vivante, vous n'allez pas devenir bilingue en 3 jours. Vous n'allez pas être capable de détecter les signes en 3 jours. Ça va se faire petit à petit. Mais ça va vous apporter tellement de toute façon qu'une fois que vous êtes lancé là-dedans, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Ça vous apporte beaucoup trop. Vous devez aussi
Donc en plus du test de prêter attention aux signes, bien utiliser votre corps, votre enveloppe corporelle, votre corps physique. Vous allez être amené à l'utiliser tous les jours. Que ce soit donc via la danse, via les mouvements, parce que ça va vous aider à faire des soins, ça va vous aider à augmenter le taux vibratoire de vous-même ou de vos patients, à vous sentir bien. Et si vous négligez cette partie-là, donc de prendre bien soin de vous, de bien s'occuper de votre corps, en l'entretenant, en mangeant pas n'importe quoi, en s'hydratant bien, enfin voilà, des conseils enfin, basiques qu'on peut tous utiliser de toute façon. Vous allez vraiment ressentir la différence, l'amélioration très nette dans tous les domaines de votre vie et du coup qui va vous permettre de développer encore plus vos capacités. Voilà ce que je pouvais dire pour la famille des chamans. Dans la vidéo suivante, on va de nouveau parler d'une autre catégorie des guérisseurs. A tout de suite pour ça.